Bon les amis, petite vidéo de partenariat. Ça fait un moment, hein. Bon, comme par hasard, je commence à le faire quand il commence à pleuvoir. Mais bon, pour l'instant ça va. S'il commence à trop pleuvoir, on changera. Attendez, un truc qui coupe. Attendez, un truc. Là-bas, hop. Ça va le faire. Bon, c'est un chauffage, hein. Parce que vu que je suis tombé en panne, le chauffage il est tombé en panne. J'en ai demandé un à Vévor. Vu qu'en plus ils sont réputés les leurs, je me suis dit bon allez, tac, tac et tac. Alors, je sais pas si vous vous rappelez dans Patapouf le chauffage que j'avais, c'était un truc, c'était pas un comme ça, c'était un tout en un quoi. Il était complètement, il était tout dans un. Attendez, je vais le sortir, je vais vous montrer. Voilà, en gros c'est un truc comme ça. Et tout est intégré dedans. Parce que moi c'était, il y a le réservoir séparé, il y a la pompe séparée, le circuit électrique, tout ça que tu dois mettre à part. Tout est séparé en fait. Et là en fait tout est dedans. Le réservoir il est là comme ça. Ici il y a le chauffage. Quelque part par là il y a la pompe. L'écran il est là. Oh, je suis on est balèze. Bon, l'écran après vous pouvez le rallonger si vous en avez envie, mais bon. Moi vu que c'est avec la télécommande, je vais le laisser là, c'est pas grave quoi. Donc voilà, donc je vais, bon en fait ça va être assez rapide puisque vu que j'ai déjà fait les trous et tout, bah pour celui-là, bah j'aurai juste à le remplacer quoi. Après je vais juste faire un raccord avec un domino de plus et moins. Ah ouais mais non, faut que j'enlève le fusible là-bas peut-être. Quoique, c'est pas grave s'il y a deux fusibles. Je pense pas que ça gêne. Bon je pense pas. Bon voilà, après il faudra le remplir en gasoil, bah de toute façon je vais tout montrer. Mais moi je... Ah oui c'est mon convertisseur, c'est quoi ce bruit? Moi je trouve ça plus pratique ceux-là que ceux comme ça. Parce que au moins... Enfin c'est plus pratique oui et non. Parce que c'est plus pratique pour l'installation, tout ça. Par contre pour la réparation c'est moins pratique. Il y a moins de place, regardez. Du coup vous ouvrez ça ici, là. Ici, là, tac. Après il y a les deux mêmes de l'autre côté. Là. Et là-bas, hop, tac, et après vous le levez, il faut enlever le bouchon normalement, tac, et après vous le levez comme ça, hop, et ça sort, voilà, et là vous avez le truc complet. Donc là il y a le chauffage, vous voyez en fait c'est exactement pareil que celui que j'ai, hein. C'est exactement pareil sauf que tout est intégré quoi. Il y a un cache, et là il y a le réservoir, l'écran et la pompe. Voilà, voilà. Rien de compliqué, hein, rien de bien compliqué. Il y a déjà du gasoil dedans. Regardez. Peut-être du gasoil quand ils l'ont testé. Ouais. Bon, ah, attendez, je suis en train de me dire. Ouais. Je suis en train de me dire, limite, je pourrais réutiliser la lime de celui-là en fait. Vu que ça a l'air d'être les mêmes prises. En fait, j'ai juste à débrancher ça et brancher celui-là à la place. Ouais, quoique, ça va faire moche. Ouais, non, je vais utiliser ça. Au moins, il n'y a pas de panne. Enfin, je sais que tout est neuf quoi. Ouais, et là-dedans, bah, ça doit être l'échappement et l'admission d'air. Je vais montrer. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a l'échappement, là, le tube d'échappement. Il y a le silencieux, qu'on met à l'extérieur. Il y a les colliers et tout, et l'admission, le filtre à air. Il y a le tube d'admission. Et ça c'est la sortie quoi, c'est pour si vous voulez, ça s'agrandit tout ça, et c'est par exemple si vous voulez le faire sortir là et qu'il aille au fond de votre camion là-bas, vous faites passer la gaine et puis voilà, c'est une gaine de chauffage quoi. Donc ça, bon on va tout remettre dans le carton, comme ça on va rien perdre, rien abîmer, parce que vu que c'est de l'alu, je suis foutu à m'appuyer dessus et ça plie le truc, vu comment je suis bon. Tac, ça va là, et ça va là, ça c'est à la fin. Hop, on le met là, et il y avait ça aussi qui était avec. C'est ce qui se met aux sorties quand vous le mettez sans. Ah non, ça se met dans le tuyau peut-être. Attendez, peut-être pas celui-là, parce qu'il y en a un deuxième. Normalement. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça, une sorte de raccord. Vous le mettez là. Ah non, voilà, c'est ça. Oui, pardon. Ça se met dans le truc. Ça se rentre dans le tuyau là. Hop, voilà, comme ça. Vous voyez, ça se rentre, vous mettez un collier. Et après, là-dessus, vous pouvez mettre ce truc-là. Qui se met comme ça. Hop.
Vous le mettez comme ça, puis vous faites un quart de tour et ça se clipse. Voilà. Bon, je vais rentrer dans le coffre pour tout installer parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà, donc là j'ai préparé le trou. Donc j'ai juste... Ah, la cuve elle s'est déplacée vu qu'elle est vide. J'ai préparé le trou, j'ai juste à mettre le tuyau d'échappement et le tuyau d'admission en dessous et rentrer les trucs dedans comme ça. Et après à le fixer au sol, le brancher sur le plus et le moins. Et c'est tout, il n'y a que ça à faire. Remplir le réservoir et l'allumer. Parce que vous voyez, il y a ça aussi qui est bien, c'est que par exemple ceux-là, il faut fixer le réservoir, faire passer le gasoil, faire passer les câbles, tout faire passer. Alors que là, bah, il y a juste un moins, un plus à faire passer et le brancher. Et puis voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vais quand même laisser tout ça. Parce que ça me sert à rien de l'enlever et que celui-là bah, je vais le garder au cas où. Je vais juste essayer de réparer la panne et comme ça me fera un chauffage d'avance au cas où. Mais du coup je vais pas tout enlever et tout. Parce que ça me dérange pas là. Je vais juste le vider pour pas que ça sente et puis pour pas que je gâche du gasoil. Puis voilà, c'est tout. Bref, donc là je fais passer l'admission et l'échappement. Je le fixe et après je vous montrerai quand je le branche et quand je l'allume tout ça. Voilà, bon allez go. Voilà, donc vous voyez, il y a la sortie qui est là et l'admission qui est là. Donc c'est pas compliqué pour opérer l'admission et l'échappement. L'échappement c'est le plus loin du tuyau de gasoil. Voilà, c'est tout aussi simple que ça, parce que sinon le tuyau fondrait. Donc là c'est l'admission d'air et là c'est l'échappement. Et ça se trouve, ouais, vous voyez, l'admission est plus gros, donc l'échappement passe pas. Alors que là, dans l'échappement, ça passe tout seul. Donc voilà, vous pouvez pas vous tromper. Bon voilà, j'ai fait les raccords ici en électricité. Donc il fonctionne, c'est bon, il s'allume. Mais bon là je l'ai pas testé parce que j'ai pas mis le gasoil. Maintenant il faut mettre le gasoil, mais bon, je sens que je vais en foutre partout. Parce que j'ai pas de tuyau pour rallonger là. Comment je pourrais faire? J'ai pas d'entonnoir. Bon, on va essayer comme ça, mais bon, je sens que je vais en foutre partout. Bon allez, est-ce que je vais réussir à ne pas en mettre à côté? J'en doute fort. Oh, quoique. Non, ça va. Un petit peu lourd quand même. C'est bien qu'il y ait le... Qu'est-ce qui reste à côté? Il y a il y a un trou dans le métal pour qu'on puisse voir le niveau de gasoil qu'on met. Dans l'ancien il n'y avait pas. Bon, je vais mettre la moitié. Je vais pas le remplir à fond au cas où qu'il fonctionne pas. Bon, il n'y aura pas de raison, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Maintenant, elle est où la télécommande? Elle est là. Par contre, c'est chiant du coup. Il va falloir que je fasse une rallonge d'écran. Parce que du coup, l'écran il est là. Il est ici là. Attendez, regardez quand on l'allume. On voit l'écran là. Bon, le temps qu'il s'amorce et tout. Je vais mettre le flash. Voilà. Donc là on l'entend souffler. Et après on va entendre la pompe faire tic 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 tic. Et là du coup ce qui est chiant, c'est que je vois même pas la puissance qu'il a et tout. Faudrait que je fasse une rallonge d'écran. Ou au pire, juste que je détache l'écran et que je le mette par exemple là. Vous voyez que face par là. Ouais, c'est ce que je vais faire déjà au moins. Pour pouvoir voir ce qui se passe quoi. Je vais faire ça. Voilà, j'ai fait comme ça. En plus l'écran il était déjà collé avec du double face. Du coup je l'ai juste décollé et recollé là. Donc là vous voyez, je le mets, bon bah, je peux le mettre à 30 hein, juste pour qu'il chauffe. Attendez, il va afficher, regardez, vous voyez, là il fait 6 degrés. Mais je sais pas si c'est 6 degrés la température du chauffage ou la température de dehors dans le camion. Je pense que c'est dans le camion. Après il y a quoi comme bouton sur le truc? Je vois pas. Bah attendez, je suis con, je suis bête, il y a un manuel. Oh là là, le zinzin. Attendez, je vais le lire. Bon bah du coup, sur le manuel, ils affichent... regardez. C'est vers la fin, c'est où? Là. Ils affichent comme quoi il y a une application
Mais sauf que quand j'installe le truc, ils disent qu'il faut appuyer sur le bouton on, off et M du cadran en même temps pour appairer. Sauf que moi j'ai pas de M, j'ai que on, off, plus et moins. Et du coup je pense que c'est pour d'autres Webasto. Enfin pour d'autres chauffages, parce que regardez, il y a des chauffages comme ça. Il y en a, oh, regardez, il y a 3 modèles. Il y a soit celui-là, ou soit celui-là. Moi j'ai celui-là. Et je sais pas comment savoir si moi j'ai une application ou pas, parce que c'est un peu mal expliqué. Enfin, c'est pas mal expliqué, mais c'est que je comprends rien d'une, et deux c'est en anglais. Alors, moi j'ai celui-là, et quand je fais ça, ça me, attendez, ah non c'est même pas celui-là, parce que c'est même pas le même cadran. Oh. C'est ce cadran que j'ai moi. Et il écrit machin truc Bluetooth fonction. Attendez. Opération méthode. Bluetooth là. C'est numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de 6. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je comprends rien à l'anglais en plus. Bon, je vais voir avec ma mère ou mon père. Je sais pas si ça veut lire l'anglais. Ah non, je crois que c'est écrit fonction Bluetooth. Ah non. Numéro 13. Bon, je sais pas, je vais voir avec quelqu'un qui comprend l'anglais. Au pire, faudra que je traduise, mais bon. Bref, en tout cas, il est installé, il chauffe. Il s'était allumé tout à l'heure. Là, je l'ai éteint et sans faire exprès, du coup, bah là, il faut. Ah, vous voyez. Là, c'est la pompe. Et du coup, j'ai trouvé pour régler le. Parce que là, en fait, vous pouvez pas. Mais ça, je crois que ça marche pas trop bien. Enfin, sur tous les chauffages que j'ai eu, ça marchait pas très bien. Genre, en fait, là, par exemple, je le règle sur 28 ou 27 et il régule à 27, mais je l'ai jamais trop. Enfin, tous les chauffages que j'ai eu. Et puis là, il fait pas 14 dans le camion, hein, donc je pense que leur température. Mais du coup, vous pouvez régler l'intensité du chauffage en faisant comme ça. Vous appuyez sur on. Vous voyez, là, il est sur 10 et vous baissez, hop. Et là, regardez. Si on le met par exemple sur 1. Ok. Hop. Le scotch, il colle pas trop. Faudra que j'y mette soit de la glu, soit un autre scotch. Hop. Là, je fais on. Je crois qu'il va baisser du coup. Enfin, c'est le temps qu'il chauffe de toute façon là. Je vous montrerai de toute façon ce soir. Là je vais le faire chauffer un peu tout ça le temps que je fasse l'autre partenariat, parce que Vevor il m'a envoyé ça et il m'a envoyé un klaxon. Donc le temps que je fasse le klaxon, je vais le laisser chauffer. Ah mince, par contre faut que j'aille enlever, il y a des trucs devant là. J'avais oublié. Donc voilà. Ah oui, et il faut que je le fixe. De toute façon il y a les vis qui sont fournies avec dans le sachet là. Il y a les vis pour le fixer qui sont fournies avec. Là, les petites vis auto-perfo. Donc c'est nickel. Bon allez. Voilà, donc le chauffage, il fonctionne super bien. Ça fait quoi? Une semaine? Ça fait une semaine que je l'utilise. Voilà, écoutez. Je sais pas si on l'entend, mais il fonctionne super bien là. Donc pour le régler, j'ai trouvé. En fait, moi sur la vidéo, j'appuie sur on, je le mets, bip, 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 je le descends sur 1 et je réappuie sur on. Et en fait, faut pas appuyer sur on. Il faut appuyer sur on si tu veux sélectionner la fonction puissance, donc de 1 à 10. Et il faut pas réappuyer sur on en gros pour valider, il faut le laisser comme ça, vous le laissez sur 1 et il va baisser. Et si vous rappuyez sur on, ça repasse sur la fonction régulation, donc par exemple si vous avez mis à 20, il va réguler à 20. Ça je l'ai pas testé encore moi. Moi ce que je fais, je le mets sur 10 pour qu'il chauffe le camion. Une fois qu'il a chauffé le camion, je redescends la puissance sur 1 et ça régule la température du camion quoi. Au moins c'est bien. Ça, et si ça redescend trop, bam, je remonte un peu, ça chauffe, et puis voilà, et ainsi de suite. Donc ça, voilà, nickel. Donc ce que j'ai à dire, bah, c'est tout. Hein. Franchement, pour l'instant, ça fait une semaine, et franchement, il marche super bien. Je l'utilise tous les soirs, tous les matins et tout. Nickel. Rien à dire. Donc pour les codes de réduction, tout ça, je vais tout mettre à l'écran et dans la description, comme d'habitude. Et il y aura le lien de
du chauffage aussi. Ah, le prix, j'ai pas dit le prix. Combien il vaut? Attendez, je vais regarder. Voilà, donc c'est ça le chauffage que j'ai là. Il vaut 102 € chez... comment ça s'appelle? Chez Vevor. Sur le site Vevor, il vaut 102,99 €. Donc moi c'était un 5 kg, je l'ai pas précisé dans la vidéo, donc ça c'est un 5 kg. Ils font des 8 et ils font des 2. Bah le 2 il doit plus être disponible je pense. Ah non, c'est qu'il y est mais encore en... Il veut pas charger? Normalement ça change. Là voilà. Il y est que en comme ça. Oui, ils en font des comme ça aussi. Ah, il est moins cher d'ailleurs. Ah oui, c'est un 2 kg. Et le 5 kg en séparé, est-ce qu'il est moins cher? Ouais, il est moins cher en séparé. Mais pourtant, il y a exactement les mêmes pièces, tout ça. Hein. C'est juste que, voilà. Donc comme ça, et ils le font en 8 kg. Donc 8 kg, c'est énorme. Hein. 8 kg pour un camion comme moi. 8 kg, il est à 103 € en séparé. Et en vertical, tout en un, il est à 101. Ah oui, il est moins cher que le 5 kg. Et ils le font aussi en horizontal. Attendez, regardez. Attendez, parce que vu que je suis dans la salle de bain, il capte mal mon tel. Hop, en horizontal. Il est plus stylé, moi, je trouve. J'aurais dû demander comme ça. 106 €. Regardez, il est plus stylé, je trouve. Bref, de toute façon, dans tous les cas, ça reste un chauffage. Hein. C'est juste la conception du truc, quoi. Ah, c'est bizarre le bouchon à côté, comme ça. Bref. Donc voilà, 102... Attendez, il est où? Moi, il est là. 102 €. Et puis en plus, ce qui est bien avec Vevor, c'est que c'est livré super vite. Moi, ils m'ont... Enfin, après, je sais pas si c'est parce que c'est un partenariat, mais je pense pas. Je pense que les livraisons, c'est exactement les mêmes. Mais moi, ils m'ont dit oui pour le partenariat. Enfin, ils m'ont dit qu'ils avaient expédié le truc, le chauffage et le klaxon. Je crois que 2 ou 3 jours après, j'avais tout reçu. Donc franchement, ça va vite, c'est bien. Donc le coupon de réduction, c'est... Attendez, je vais regarder. Je vais regarder, j'ai oublié déjà. Voilà, donc le coupon de réduction, ils m'ont envoyé ça. Vevor 5 off. Et donc le lien pour le gasoil, pour le chauffage, je le mettrai. Et le lien pour le klaxon, bah, il sera sur la vidéo du klaxon. Donc voilà, donc c'est Vevor 5 off. De toute façon, je le mettrai à l'écran dans la description. Il sera partout. Voilà. Donc bon, c'était tout. Hein. C'est super chauffage Vevor. Pour l'instant, moi, qui fonctionne à merveille, qui me satisfait à 100%. C'est nickel. Bon allez,